vais faire une expérience. J'utilise depuis quelques semaines du collagène en supplément pour moi. Dans ma boisson du matin, je mets du collagène. Donc c'est bon pour le corps, blablabla. Pour la peau, les cheveux, les ongles, les os et les jointures. Ok, donc c'est quelqu'un que je suivais sur Instagram et qui prenait du collagène et je me suis dit, ah, le collagène, pourquoi pas. Et de la spiruline, pareil, que j'ingère. Maintenant, les deux contiennent des protéines et quand j'ai acheté les deux, je les ai pris consciemment comme supplément de protéines puisque avant, alors mon copain pour sa muscu, il utilise de la whey, mais depuis que je suis allergique au lactose, je ne peux plus, il y a du lactose dans la majorité des whey, en tout cas dans celle qu'il achète, donc je ne peux plus utiliser sa whey. Donc, pour avoir mon supplément de protéines, bah, j'avais rien. Et donc j'ai acheté ça en me disant, cool, mon supplément de protéines, bah, ce sera collagène et spiruline. Et je vais faire un test que je n'ai jamais fait avant. Je vais le mélanger dans mon masque hydratant. En ce moment, j'utilise le masque hydratant Garnier. Je vais intégrer dedans donc du collagène et de la spiruline et l'appliquer directement sur mes cheveux en tant que masque, bah, du coup protéiné. Cette semaine, j'ai un masque protéiné. Je fais ce genre d'expérience régulièrement. Et je note en fait. De manière générale, les conclusions de mes tests intègrent mes programmes longtemps après, peut-être 2 ans après, parfois plus. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, peu de choses changent. Je montre peu de choses particulièrement différentes sur les réseaux sociaux parce que je fais des tests, oui, et c'est toujours à des niveaux un peu microscopiques du genre intensité de protéines ou intensité d'hydratation, etc. Et je les mets directement dans mes programmes, ce ne sont pas des choses que je mets en public sur ma chaîne YouTube. Mais je tente cette expérience de partager cette expérience. Donc je vais donc rajouter cette quantité de collagène et la même quantité de spiruline dans... J'ai quelle quantité de masque là? 120... Je sais pas quelle quantité de masque j'ai. C'est un pot de 400 ml et il reste la moitié, donc 200 ml de masque hydratant. Je rajoute dedans, donc j'ai mis la cuillère de collagène. Je vais mettre la cuillère de spiruline. Je mets la même quantité. J'ai conscience que ça, c'est beaucoup en fait. Mais je veux voir ce que ça va donner. Je déteste l'odeur de la spiruline, ça pue, c'est dégueulasse. Ok. Et pourquoi je me servais sur la tête? En dessous de ça, j'ai mon bain d'huile. En dessous de ça, j'ai mon bain d'huile et je l'ai gardé pendant la nuit, c'est ce qui n'était pas prévu, c'est juste que ma journée s'est finie tard et j'ai pas eu le temps de faire mon shampoing et tout ça hier soir, donc j'ai dormi avec, mais ça me coulait dessus et donc ça m'a saoulé. J'ai attaché la serviette pour bloquer l'huile. Ah, voilà le pot avec mon masque dedans. On va mélanger tout ça. Et je vais rajouter un peu d'huile, l'huile que j'ai utilisée pour mon bain d'huile, il m'en reste. Je vais l'utiliser pour enrichir tout ça parce que ce masque, le masque qui sert de base, bah, c'est un masque du commerce, c'est dans les ingrédients, c'est pas ouf en termes de nutrition, bref, c'est pas très gras. Et mes cheveux, et la majorité des cheveux crépus ont besoin de beaucoup de gras dans les soins. Donc dans les masques comme ça du commerce qui sont pas très bien enrichis, ben, je rajoute tout simplement de l'huile. Ça permet de faire des économies quand on n'est pas forcément, on n'a pas envie d'acheter chez Moisture tous les mois ou Keraker tous les mois. Ça marche plutôt bien et en plus c'est aussi pratique puisque aller au supermarché s'acheter un soin, c'est quand même, quand on n'en a pas, ben voilà, c'est pratique, on peut y aller, on trouve toutes ces marques-là, Garnier, L'Oréal, etc. Alors que commander les marques spécifiquement adaptées pour nous, les Curls, les chez Moisture et autres, ben, il faut y penser à l'avance quoi. Quand on est en mode dernière minute comme moi souvent, c'est bien pratique ce genre d'astuce. Ok. Je vais maintenant faire mon shampoing, utiliser ce masque et on verra ensemble ce que ça donne.
ça y est, j'ai fini ce soin. Donc j'ai rincé mes cheveux hors caméra. Et voilà, donc ça, c'est le résultat brut d'après soin. Voilà. Alors j'ai des cheveux morts qui sortent. Ça arrive assez souvent que j'ai fini et qu'il y a encore des cheveux morts qui pendouillent. Le but c'est évidemment de tous les enlever au mieux. Et je vais ensuite maintenant faire la dernière étape de mon soin qui est l'hydratation et les nattes. Mes impressions sont que ce soin... Alors je sens effectivement que c'est un soin protéiné et que mes cheveux ont réagi comme un soin protéiné. Je sens en revanche au toucher à la douceur de mes cheveux. Alors mes cheveux sont très doux. C'est un soin qui les a rendus très doux. Ça m'indique par leur souplesse que ce soin n'était pas assez intense en protéines pour mes cheveux. Dans la méthode à la folie, c'est quelque chose sur quoi j'ai beaucoup travaillé et que j'ai beaucoup théorisé sur l'intensité des protéines en fonction des types de cheveux. Et sur un type de cheveux comme le mien, des protéines trop douces qui ne rigidifient pas assez les cheveux sur le cou sont en fait du coup pas assez fortes et ne vont pas sur le long terme donner de bons résultats en termes de robustesse et de pousse. Donc je pense que je retesterai ce soin en redosant peut-être et on verra. Peut-être que je réaliserai qu'il n'y a pas de concentration qui marche pour mes cheveux avec ces deux ingrédients et que du coup c'est pas une question de concentration mais une question de nature, d'intensité intrinsèque des produits, du collagène et de la spiruline qui font que c'est pas assez intense pour mes cheveux. On verra. Je ne montre pas ça d'habitude, donc je l'ai fait de façon relativement simple, peut-être différente de mes vidéos habituelles. Je ne sais pas, on verra ce que le résultat final va donner après le montage. Et je pense que je vais également vous montrer le résultat de mes cheveux après hydratation, après natte.